Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester deux palettes de la marque Bella Botte Bar. Comme ceci, donc tout d'abord la Pastel Garden palette que j'ai déjà filmée depuis un moment, je me souviens même plus de quel maquillage j'avais fait. Et la Smoky Glam qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors je vais juste vous montrer du coup la Pastel Garden. Alors il existe deux packaging, moi j'ai le tout premier packaging comme ceci. Maintenant ils l'ont reformulé avec un super beau packaging métallique, vert, très très joli. Un peu comme celui-ci. Mais du coup vert, donc je suis un peu dégoûtée parce que celui-ci n'est pas hyper beau. Mais bon, on va pas faire un scandale pour un packaging. Vous avez un grand miroir et vous avez cette harmonie là qui est juste incroyable. Quand je l'ai vue sortie la première fois, je me suis dit, je l'ai acheté tout de suite à sa sortie. Hein. Donc quand je l'ai vue tout de suite, je me suis dit, il me le faut absolument. Donc voici comment elle se présente. Elle est trop belle. Je vous en reparlerai juste après que vous ayez vu le make-up. D'ailleurs vous allez le voir là maintenant avec les swatchs. Donc on commence le make-up avec la teinte Bluebells qui est un fard mat violet pastel pour mettre dans le creux de paupière au coin externe et au ras de cils en coin externe. Ensuite je prends la teinte Iris qui est un violet pastel que je viens mettre au centre de la paupière, dans le creux de paupière et en ras de cils inférieur. Ensuite je prends la teinte Hydrangea que je viens mettre au coin interne, dans le creux de paupière toujours et en ras de cils inférieur pour avoir les trois teintes. Ensuite je prends la teinte Fairy Timbers que je viens mettre au creux de paupière, sur la paupière mobile cette fois-ci. La teinte False Indigo pour mettre au centre de la paupière. Et enfin je prends la teinte Forget Me Not qui est le rose que je viens mettre au coin interne tout simplement. Et je viens mettre vraiment au coin interne le Astrantia je pense qu'on appelle ça comme ça. Ensuite je mets un rayon bleu dans la muqueuse et le mascara Idol de chez Lancôme. Je ne sais pas ce que vous pensez du make-up, mais je trouve ça absolument magnifique. Je suis vraiment beaucoup trop fan de ce make-up et de cette palette. Et là, on va s'attaquer du coup au make-up avec la Smoky Glam palette qui est incroyablement belle. Franchement, j'adore. En fait, plus ça va dans les make-up, plus je me dis que j'aime les palettes avec des glis à l'intérieur. Ce qui est assez étonnant pour ma part. Mais je pense notamment à la Carnival 5 que j'adore parce que j'adore cette harmonie avec les glis. Et là, c'est pareil, je la trouve vraiment magnifique parce que il y a des glis. Donc, comment vous dire que voilà. Donc, on va se maquiller avec. On va réaliser ce make-up là, trop beau, je suis trop contente. Donc on va commencer par la teinte Night Dream qui est un fard mat un peu burgundy, voilà, violine. Je vous ai pas dit mais vous avez toujours un grand miroir. À l'intérieur vous avez 36 teintes dans ces palettes là. Donc du coup je prends le Night Dream que je viens mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière à peu près jusqu'à la moitié. Voilà, donc les fards sont très pimentés, hein, je pense que vous pouvez le voir. J'ai mis ma base Autrera Beauty puisque j'ai fini enfin ma base Paywiz. Ça, je suis trop contente. Donc voilà. Et je viens mettre aussi en ras de cils inférieur, du coup, à peu près jusqu'à la moitié aussi. Franchement, bien pigmenté. Je n'ai absolument rien à reprocher à cette palette. Ensuite, je prends la teinte Nocturnal qui est un marron froid, limite qui tire un peu dans le gris. Que je viens mettre du coup au creux de paupière, au coin interne tout simplement. Et je viens le travailler du coup avec le fard violine que j'ai mis juste avant. Et pareil, je viens remettre en fait la teinte au ras de cils inférieur interne du coup. Voilà. Je prends petit pinceau et je prends la teinte Icon. Comme ceci. Que je viens du coup utiliser pour estomper le fard violine. Donc voilà.
Et je viens prendre la teinte Mystery, qui est un gris mat. Pas trop clair parce qu'en fait les gris quand ils sont clairs on les voit très très peu. Et moi je voulais que ça se voit quand même, que ça ait quand même cet aspect un peu gris tout simplement. Donc je l'ai un peu trop remonté par rapport à mon coin interne. Hop. Voilà. Je viens prendre la teinte Velvet Crush qui est un fard lumineux magnifique. Je peux vous montrer comment il est. Il est vraiment magnifique. Que je viens mettre du coup au niveau du centre de la paupière, juste à côté du fard mat, tout simplement. Et je viens prendre la teinte Romantique qui est un fard argenté magnifique qui envoie du lourd. Que je viens mettre au coin interne de... coin interne de la paupière. Hop, et je viens mélanger du coup les deux teintes ensemble. Voilà, je viens retravailler un petit peu le coin externe avec l'autre teinte. Ok, et je viens mettre donc vraiment au coin interne, je prends la teinte Milk Bath qui est un blanc rosé que je viens mettre du coup vraiment au coin interne. Je l'applique au pinceau. On voit très peu de différence par rapport à l'autre, hein, mais il est bien plus blanc selon moi par rapport à l'argenté que j'ai mis juste avant. Donc voilà, et comme d'habitude, je vais venir mettre mon crayon en muqueuse, le Gigot de la Palma en noir tout simplement. Donc en muqueuse. Et je vais sortir un nouveau mascara. C'est un mascara que j'avais dans mes tiroirs, j'ai dû le recevoir soit dans une box ou... je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. De chez Tom Ford, le mascara volume sensationnel. Je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même, Tom Ford. Et en fait la brosse elle est vraiment hyper intéressante. Donc déjà elle est en silicone. Moi c'est ce que je préfère en termes de brosse. J'aime pas trop les brosses à fibres. Et elle est mi-courbée. J'ai l'impression qu'elle tourne en fait à un certain moment. Et franchement je trouve ça hyper intéressant. En termes de fini du coup, eux ils ont dit volume sensationnel. Alors le volume oui, sensationnel je ne sais pas. Je trouve pas qu'il soit plus sensationnel qu'un autre, hein, mais je trouve qu'il fait vraiment bien son taf. Je l'avais testé hier pour la première fois, il a tenu toute la journée. Franchement, il n'a pas transféré. Ça c'est un de mes critères aussi que je recherche dans les mascaras. Il transfère pas, il est plutôt facile à appliquer. La brosse est quand même assez grosse. Hein. La brosse est quand même assez grosse par rapport à mon œil. Mais franchement, je suis bien contente de l'avoir ce petit mascara. Et ouais, j'aime vraiment bien. Alors de là à le racheter, je ne pense pas parce que je connais pas trop les tarifs des mascaras chez Tom Ford. Mais voilà, déjà le fond de teint n'est pas donné. Je ne pense pas racheter ce mascara malgré qu'il est vraiment très bien. Je pense que c'est pas le mascara du siècle, mais il fait vraiment bien son job. Et voilà, comme moi j'aime bien tester de nouveautés, etc. Voilà. Et du coup, voici le résultat. Donc voilà, donc normalement vous avez vu les swatchs. Je voulais mettre en même temps que je me maquille les swatchs de cette palette. Et du coup on va débriefer sur ces deux petites palettes que personnellement j'aime énormément. Tant par la color story que par les packaging, que par la qualité. Mon packaging celui-ci, je vous avouerai, j'étais à ça de la racheter et de revendre celle-ci. Mais bon, je vais perdre des sous là-dessus. Alors... pour commencer avec la pastel. Franchement la pastel j'étais bien étonnée. Les pastels sont bien pigmentés. Je vous avouerai que c'est plus des palettes que je recherche forcément des palettes que de pastel. La Natasha Denona me suffit amplement. La Beauty Me m'a tellement déçue, etc. Enfin voilà. Vous excuserez Sacha qui mange sa coquette avec nous comme d'habitude.
Mais voilà, c'est une très très jolie palette. Je trouve qu'en termes d'harmonie, vraiment magnifique. Et je trouve que le ratio mat et métallique irisé est plutôt pas mal. Je trouve que franchement, on est sur un très très bon équilibre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 fards à effet. Sur les, j'ai dit combien, 36 tout à l'heure, donc sur 36, donc voilà, c'est pas beaucoup en soi, mais je trouve que c'est un très bon équilibre parce qu'en plus vous en avez en fait dans chaque couleur, enfin vraiment je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Vous voyez, vous avez un orange foncé, un orange plus clair, un rose foncé, un rose plus clair, un violet, voilà, je trouve que vraiment l'équilibre est très très bien fait. Je trouve que les teintes sont vraiment magnifiques, les fards à effet, je vous en parle pas parce qu'ils sont vraiment incroyable. J'ai déjà testé des palettes de Bella Beauté Bar où j'étais pas si emballée que ça, mais là franchement celles-ci elles sont incroyables. Le seul bémol, et je pense que c'est celui-ci que j'ai dû utiliser, c'est ce fard là, le Knot Out Rose, qui est juste là. Je vais vous montrer. Il est très très joli, mais en fait il est très très épais. Très très épais, il me fait un peu penser au fard de la Minka palette. Donc en fait, en swatchant, c'est magnifique, c'est vraiment très très joli. En plus, vous avez des reflets bleus incroyables. Mais à travailler sur la paupière, je trouve que c'est pas si évident que ça. Parce que, voilà, déjà, on n'a pas assez de matière pour bien étaler. Et enfin, on n'a pas assez d'espace pour bien étaler et bien faire fonctionner ce fard. Voilà, c'est juste, effectivement, cette texture de fard que je trouve pas incroyable. Sinon, tous les autres fards lumineux sont vraiment magnifiques. Vous voyez c'est canon, il n'y a vraiment rien à redire. Mais ouais, il n'y a que ce fard là où c'est un petit bémol, mais franchement rien de dramatique parce qu'il reste vraiment quand même très très joli. Mais voilà, il est un peu compliqué à travailler selon moi, mais sinon c'est une très très bonne palette et j'ai aucun regret d'achat. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour avoir le nouveau packaging, mais sinon très très contente. Et du coup la Smoky Glam comme ceci, packaging magnifique. Le fait d'avoir un gros miroir aussi, c'est vraiment cool. Et j'adore la Color Story. Et franchement, pareil, encore une fois, je trouve que le ratio fard mat, fard métallique est vraiment vraiment bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 encore une fois. Je trouve que voilà, les teintes sont très très bien choisies. Je trouve que la Color Story va très bien ensemble. J'aurais jamais pensé mettre du rose avec du gris par exemple. Et voilà, vous avez un fard mat pailleté que je n'ai pas testé, mais voilà, et là je pense, pareil, je n'ai pas encore testé, j'ai pas encore swatché, mais le Imagine, je pense qu'il va être un petit peu dans le même style que le fard que je vous ai dit sur la teinte précédente. Ouais. Il est un petit peu plus épais encore une fois, donc il est joli. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus, mais effectivement, ça va être un peu plus compliqué à travailler. Donc c'est dommage qu'il y ait ce genre de texture. Alors je ne sais pas si c'est pas pour bien faire voir les reflets, qu'ils sont obligés de mettre autant de fini-gras au-dessus ou autre. Mais voilà, je pense que ça va être un peu plus compliqué à travailler, mais sinon tous les autres fards sont vraiment magnifiques. Les fards se travaillent super bien, ils sont bien pigmentés, franchement c'est vraiment un coup de cœur ces deux palettes là. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des palettes que j'ai mentionnées, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.